Héros hier, obstacle aujourd'hui, comment Volodymyr Zelensky est-il devenu l'homme à abattre en seulement quelques jours? La scène internationale retient son souffle. La survie politique de Zelensky est plus incertaine que jamais. Un tweet cinglant de Donald Trump, publié il y a seulement quelques heures, accuse Zelensky de bloquer la paix et jette une ombre sur tout son mandat. D'un simple message, Trump fait basculer le président ukrainien du statut d'icône mondiale à celui de bouc émissaire, sous les yeux d'un Occident lassé et d'une Russie attentive. Mais ce n'est pas tout. Trump avance un ultimatum. Le cap est fixé au 25 décembre. Avant cette date, Kiev doit accepter un plan de paix, ou risquer de tout perdre. Territoire, pouvoir, peut-être même la liberté de Zelensky. Derrière ce compte à rebours, c'est en réalité une opération de démolition politique qui s'accélère à toute vitesse. Dans l'entourage de Zelensky, le malaise est palpable. Conseillers, ministres, généraux, tous semblent désormais prêts à le sacrifier pour sauver leur avenir, leur fortune, leur immunité. On murmure que certains seraient déjà en pourparlers discrets avec Washington et Moscou, cherchant à se réinventer alors que le navire présidentiel prend l'eau. La réputation de Zelensky s'effondre à une vitesse vertigineuse. Ses alliés d'hier, qu'ils soient dans les médias américains ou dans l'entourage de la famille Trump, le désignent désormais comme le principal obstacle à toute négociation. Les journaux qui l'encensaient, du New York Times à CNN, publient désormais des enquêtes sur la corruption de son administration. L'homme qui incarnait la résistance de l'Ukraine devient progressivement un avertissement vivant. Nul n'est à l'abri quand la donne géopolitique change. Pouvoir, réputation, survie politique, avenir de l'Ukraine, mythe médiatique. Tout est en jeu. En quelques jours, la logique des alliances a basculé. L'Occident ne veut plus de Zelensky, Moscou attend la capitulation, et chaque membre de l'élite ukrainienne pense désormais à sa propre peau. Mais comment ce retournement spectaculaire a-t-il été possible ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses de cette guerre de trahison et décortiquer le jeu brutal des puissances qui décident du sort d'un pays. Voyons maintenant comment la pression s'est organisée et pourquoi les failles internes du pouvoir à Kiev ont ouvert la voie à cette véritable chasse à l'homme orchestrée par l'Occident et la Russie. Il y a encore quelques mois, Volodymyr Zelensky incarnait la résistance héroïque face à l'invasion, l'espoir d'un peuple et la promesse d'une démocratie inébranlable. Comment ce symbole international s'est-il transformé en bouc émissaire, brusquement lâché par ses alliés occidentaux? Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses du pouvoir ukrainien et pourquoi la crise actuelle n'est-elle que le fruit d'un système pourri de l'intérieur depuis des années? Pendant plus de 2 années, Zelensky a bénéficié d'un véritable culte médiatique en Occident. Les grands journaux, des chaînes de télévision aux magazines influents, l'ont porté au nu, fermant les yeux sur les signaux d'alerte répétés concernant la corruption endémique en Ukraine. Pendant ce temps, les voix critiques étaient écartées, traitées de détracteurs ou d'agents de désinformation. Mais ce n'était pas de l'ignorance. Les réseaux occidentaux et l'élite ukrainienne savaient pertinemment que des milliards d'aides internationales disparaissaient dans des circuits opaques. Tant que Zelensky servait leurs intérêts, détourner l'attention, permettre le recyclage d'argent, faire circuler les contrats militaires juteux, tout était toléré. La survie du régime reposait sur un équilibre cynique. Chacun protégeait l'autre au prix du silence. La corruption, le détournement d'aides et l'impunité étaient un secret de polichinelle au sein de la classe dirigeante. Cette connivence remontait à bien avant l'élection de Zelensky, mais elle a atteint un niveau inédit avec la guerre. Les infrastructures humanitaires étaient siphonnées, les marchés publics truqués et la frontière entre intérêt public et enrichissement personnel n'existait plus. Pourtant, le récit officiel restait intact. L'Ukraine, modèle de défense des valeurs occidentales. Zelensky, héros intouchable. Ce tableau s'est fissuré brutalement lorsque la stratégie des Alliés a changé. La chute de Zelensky n'est pas un accident, mais la conséquence d'un calcul froid. Quand Washington, Bruxelles et même les réseaux influents de Kiev ont estimé qu'il ne serait plus l'homme de la situation, qu'il deviendrait un obstacle à une paix négociée, fût-elle catastrophique pour l'Ukraine, la machine médiatique s'est retournée contre lui. Les articles à charge ont fleuri, l'entourage présidentiel est devenu la cible idéale, et la parole s'est soudain libérée sur des scandales longtemps étouffés. Ce n'est pas la vérité qui a changé, mais le rapport de force. L'Occident et l'élite ukrainienne ont simplement décidé de sacrifier Zelensky pour sauver leurs propres intérêts. Sa réputation, consolidée au prix de silence et de compromission, est défaite en un clin d'œil. Le message à peine voilé, chacun pour soi et que le plus habile survive. Pour le public, il y a un vrai danger à se fier à la version officielle du moment.
Derrière les discours et les images, ce sont des jeux géopolitiques d'une brutalité extrême qui façonnent le destin d'un pays et de ses dirigeants. La souveraineté de l'Ukraine, la vie de ceux qui la gouvernent, tout peut basculer du jour au lendemain, manipulé par des alliances invisibles et des intérêts inavoués. Mais quand le processus de destitution est lancé, tout va plus vite que prévu. Au sommet de l'État, c'est désormais la guerre ouverte pour la succession. Dans ce climat de trahison et de règlement de comptes, qui sont les véritables acteurs de cette chasse au pouvoir et que prépare l'élite ukrainienne pour l'après-Zelensky. Quand la loyauté ne vaut plus rien, chacun joue sa peau, qui survivra au grand nettoyage. À Kiev, l'élite ukrainienne vit sous la menace d'un sablier impitoyable. Washington orchestre une véritable course à la trahison, promettant l'amnistie et la sauvegarde des fortunes à ceux qui trahiront les premiers. Le message est clair, tout retard se paiera en prison, en ruine, ou pire encore. Dans cette compétition sans honneur, Rustem Umerov incarne l'exemple le plus frappant. Ancien ministre de la Défense, éjecté pour corruption, le voilà recyclé par les Américains comme négociateur principal, prêt à tout pour conserver ses privilèges. L'accusation ne fait plus peur. Elle devient un outil de sélection, un gage de docilité, une preuve de flexibilité. Le plan américain, c'est l'offre irrésistible pour les élites. Sauver leur liberté, leurs comptes en Suisse, voire obtenir une promotion à condition de livrer Zelensky et de signer sa reddition. Ceux qui hésitent voient déjà leur nom circuler parmi les sacrifiables. Mais tout n'est pas si simple. La Russie, loin de se contenter d'une marionnette, exige que tout futur interlocuteur ait une vraie légitimité. Pour Moscou, négocier avec un homme de paille n'aurait aucune valeur. Vladimir Poutine veut un nom capable d'engager l'Ukraine. Or, Umerov, poursuivi par la justice russe et rejeté par une partie de la population, peine à rassembler ce crédit. Le jeu se tend encore davantage avec l'ultimatum américain. 9 jours seulement pour choisir un camp et sauver sa tête. En coulisses, la paranoïa s'installe. Les ministres se surveillent, les conseillers se méfient, chacun tente de devancer la prochaine purge. L'administration de Zelensky se fissure, les alliances éclatent, tout le monde est prêt à trahir pour survivre. La pression psychologique et politique atteint son paroxysme. Personne ne sait qui sera le prochain à tomber, ni si l'Occident tiendra ses promesses d'amnistie. L'Ukraine, jadis symbole de résistance, devient la scène d'un ballet cynique où la survie personnelle prime sur l'intérêt national. En jeu, rien de moins que l'avenir de l'État. Si les élites trahissent trop vite ou trop tard, ce sont des territoires qui passeront sous contrôle russe, voire l'effondrement total du pays. Les milliards d'aides occidentales, la souveraineté même de l'Ukraine, tout peut disparaître en quelques signatures. Mais que se passe-t-il si, dans ce chaos, aucun accord n'est trouvé, ou si le plan américain échoue? La suite s'annonce encore plus incertaine. Rien ne garantit la réussite de ce pari américain. Si la transition échoue ou si Moscou refuse de reconnaître le nouvel homme fort, l'Ukraine pourrait sombrer dans le chaos. Regardons maintenant les scénarios catastrophes qui menacent le pays si la crise s'aggrave. Bientôt minuit pour Kiev. Toutes les issues sont-elles fatales pour Zelensky? À la table des puissants, chaque option semble refermer le piège sur le président ukrainien. Le Kremlin l'a martelé, seul un dirigeant véritablement légitime pourra paraffer la paix, interdisant toute solution improvisée ou adoubée à la va-vite. Quiconque tenterait de s'imposer sans ce vernis légal risquerait de n'être qu'une marionnette éphémère, incapable de garantir la stabilité ou la sécurité de quiconque. Face à cet ultimatum, plusieurs scénarios se détachent, tous lourds de menaces. Première issue, une capitulation, plus ou moins forcée, qui placerait Zelensky dans l'histoire comme le président qui a cédé le destin de son pays en échange d'une paix dictée. Deuxième scénario, la fuite à l'étranger, avec pour seule promesse des procès internationaux, ou l'oubli, offrant à l'Occident et à ses alliés ukrainiens une figure expiatoire à sacrifier pour rassurer l'opinion et négocier avec Moscou. Troisième chemin possible, celui de l'arrestation, voire du pire, où le président deviendrait un pion sacrifié pour apaiser les rancœurs ou prouver la fermeté d'un nouvel ordre. Reste l'option de la fuite en avant, continuer une guerre désormais perdue, prolongeant indéfiniment l'agonie d'un pays déjà meurtri. Mais au centre de ces tractations, la population ukrainienne semble prise en otage. Que ce soit la capitulation, le chaos d'un changement de régime ou la poursuite d'un conflit désespéré, c'est bien le peuple qui paiera avec son sang, ses foyers et ses espoirs. À chaque scénario, il faut s'attendre à une nouvelle vague de pertes et à une instabilité dont personne ne peut prévoir la fin. Derrière le rideau, les capitales occidentales poursuivent avant tout la sauvegarde de leurs intérêts économiques, diplomatiques et militaires.
quitte à sacrifier celui qu'elles encensaient hier, transformant leur héros en problème gênant. Les États-Unis et leurs alliés semblent prêts à tout pour garder la main sur les actifs stratégiques et tourner la page sans trop de perte d'image. La logique du projet Ukraine ne laisse aucune place à la loyauté. Aujourd'hui, chacun cherche à sauver sa peau, son portefeuille ou simplement sa réputation, quitte à orchestrer une trahison coordonnée. Le risque est total. Pour Zelensky, c'est la survie physique et politique qui est en jeu. Pour l'Ukraine, c'est ni plus ni moins que l'intégrité de son territoire, la pérennité de son État et la souveraineté déjà si fragile. L'avenir de plusieurs millions de personnes se joue entre les deals secrets, les ultimatums publics et les manœuvres de palais. Qui sortira indemne de ce naufrage orchestré ? À l'heure où la tentation de l'amnésie et du cynisme gagne les chancelleries, il devient crucial pour chacun d'entre nous de voir au-delà des apparences, de décrypter les signaux faibles et de comprendre comment, en coulisses, une poignée de décideurs peut bouleverser le destin d'un peuple tout entier. Mais alors, quels sont les signes à surveiller pour ne pas être, nous aussi, les dupes de ces jeux d'ombre ? Décortiquons ensemble les leçons à tirer de cette séquence de trahison et de manipulation. Si même les héros sont sacrifiés sans scrupule, à qui faire confiance ? Cette question n'est pas anodine. Elle résume ce que nous devrions tous nous demander face aux bouleversements que traverse l'Ukraine et les récits qui les accompagnent. Il faut comprendre une chose, les campagnes de discréditation ne sortent jamais de nulle part. Lorsqu'un leader adulé est soudainement attaqué de toutes parts, ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une bascule stratégique dans les coulisses du pouvoir. L'agenda change, les alliances se reforment et les anciennes icônes deviennent subitement des obstacles à éliminer. L'image d'un chef peut être soigneusement construite, puis tout aussi rapidement détruite, simplement parce qu'elle ne sert plus. En quelques jours, un héros peut devenir le bouc émissaire idéal. C'est ainsi qu'on façonne puis qu'on sacrifie les symboles, au gré des intérêts cachés. Zelensky n'est ni le premier ni le dernier à en faire les frais. Dans la géopolitique moderne, la manipulation de l'opinion publique est une arme aussi puissante qu'un missile. On gère les perceptions, on orchestre des narratifs, on lance des fuites calculées. Ce que vous voyez à la une n'est souvent que la face visible d'un plan élaboré bien en amont, où chaque mot, chaque accusation, chaque silence sert une stratégie plus vaste. Mais comment alors ne pas se faire piéger ? L'esprit critique est notre premier rempart. Pour cela, il faut apprendre à repérer les signaux faibles, un changement soudain de ton dans les grands médias, des articles synchronisés accusant une personnalité autrefois intouchable, des rumeurs qui deviennent en quelques heures des certitudes, des alliés d'hier qui prennent leur distance. Souvent, la répétition de certains mots-clés, corruption, incompétence, fatigue, révèle une campagne orchestrée. Il est vital de garder à l'esprit que ce ne sont pas seulement les faits qui comptent, mais la façon dont ils sont racontés, choisis, omis ou soulignés. Derrière chaque scandale soudain, demandez-vous qui y gagne, pourquoi maintenant, qui se tait, qui parle. Ne pas exercer son esprit critique, c'est risquer de devenir la cible facile de la propagande, de croire aux faux sauveurs ou de rejeter les véritables enjeux. Les conséquences sont concrètes. Des milliards d'aides, des vies humaines, l'avenir de tout un pays peuvent basculer à cause d'un récit imposé, sans recul. Aujourd'hui, l'Ukraine se transforme en laboratoire de toutes ces techniques. Son président, autrefois intouchable, est désormais vulnérable, au gré des intérêts de Washington, de Moscou et de ses propres alliés. Cette mécanique ne concerne pas que Kiev. Elle peut s'appliquer partout où l'opinion devient un champ de bataille. La boucle est bouclée. Reste à voir si nous saurons tirer les bonnes leçons des coulisses du dossier Zelensky. Mais alors, que pouvons-nous apprendre concrètement de ce jeu d'ombre ? Il est temps de décrypter ensemble les outils les plus utilisés pour manipuler l'opinion et voir comment chacun de nous peut s'en protéger. Quand tout le monde trahit tout le monde, qui reste-t-il à croire ? Cette question, plus brûlante que jamais, s'impose à nous face à la débâcle politique de Zelensky. Les masques tombent, les alliances changent, et il devient presque impossible de distinguer le vrai du faux, le patriote du profiteur. À mesure que les pressions s'intensifient, chaque acteur, Washington, Moscou, l'élite ukrainienne, ne poursuit que ses propres intérêts. Les discours héroïques s'effondrent, laissant place à des stratégies d'opportunisme et de survie. Aujourd'hui, l'Ukraine n'apparaît plus que comme une pièce sur un échiquier géopolitique, sacrifiée au gré des calculs froids des puissants. Face à ce jeu de dupes, la question cruciale est la vôtre. Êtes-vous prêt à remettre en cause le récit dominant ? À chercher la vérité derrière les apparences, même si cela bouscule ce que l'on vous a toujours présenté comme évident?
Ne pas se poser ces questions, c'est risquer de voir sa compréhension du monde manipulée, de devenir le spectateur d'histoires écrites ailleurs, loin de la réalité du terrain. Vous avez le choix: accepter les récits prémâchés ou ouvrir les yeux sur les mécanismes qui décident du destin de nations entières. Alors, face à cette avalanche de trahison et de manipulation, qui allez-vous croire? Les versions officielles ou bien votre propre esprit critique? Dites-le nous en commentaire. À qui faites-vous confiance et pourquoi?